Bonjour, on est le lundi 5, non, lundi 4, pardon, lundi 4 mai. Et d'habitude, je regarde jamais les commentaires, ni rien. En fait, je fais la vidéo et après, je l'oublie. Et je ne suis pas du tout ce qui se passe dessus. Et puis là, quelqu'un m'a fait remarquer qu'il y avait quelques commentaires désagréables. Alors bon, j'ai quand même eu la curiosité. Il suffit d'avoir un trou de 5-10 minutes dans la journée. Et il faut l'occuper. Donc, j'ai ouvert ma vidéo en me disant j'ai peut-être dit une bêtise ou quoi. Et je tombe sur quelques commentaires. Alors là, je viens d'en voir une autre qui est excellente, que je viens de voir sur CrowdBanker. Le français, c'est 50% mouton, 50% pigeon. Voilà pourquoi on l'appelle le moujon. Ça, c'est 100% français. Et effectivement, je crois que tout le monde se rend compte que le pire ennemi qu'on ait, beaucoup de gens disent c'est Macron, d'autres disent c'est le nouvel ordre mondial, d'autres le deep state, enfin chacun son goût, mais moi je crois vraiment que le pire de tout, c'est la connerie humaine. Et cette connerie, ça dépasse tout. Et c'est pour ça que là, j'ai intitulé cette vidéo Merde au con pour que vous sachiez une fois pour toutes, perdez pas de temps avec moi. Moi, je n'ai que ça à vous dire. Merde. Rien d'autre. Vous ne valez rien d'autre. Il n'y a aucune utilité de vous offrir le moindre raisonnement, la moindre discussion. La stupidité, ça ne se combat pas. On ne peut rien y faire. Donc, il faut à un moment donné, il ne faut pas essayer de combattre contre la connerie. La connerie, quand elle a un certain niveau, alors là, je vais vous donner des exemples. Je vais me servir justement de ce que je viens de voir sur ma vidéo. Je vois déjà quelqu'un qui commence en me disant depuis quand vous êtes président légitime? Mytho authentique, oui. Bon, quand vous entendez ce genre de choses, vous dites, bon, la pauvre. Mais ça, c'est déjà pour des gens informés, pour des gens qui ont quelque chose dans la tête. Quelqu'un qui a vu cette vidéo, qui ne me connaît pas, et qui pourrait se dire, bon, bah, pourquoi il se dit président, etc. Et il ferait quelques recherches et il comprendrait tout de suite. Mais déjà, mythomane, c'est un mot qui veut rien dire. Mythomane, c'est quelqu'un qui ment en permanence. Donc, on peut dire ça d'un Macron, d'un politicien quelconque, ils sont tous mythomanes. Mais pas de quelqu'un qui, au contraire, se sert de la loi française pour définir au plus juste les choses réelles. Donc, c'est une stupidité exceptionnelle, on va dire. Celle-là, elle bat les records. Mais il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul. Après, il y a aussi des gens, alors je regarde au fur et à mesure. Alors, là, il y en a un qui me dit, vous n'êtes pas président de la France, mais seulement d'une association de quelques centaines de personnes. Alors, déjà, c'est quelqu'un de très mal informé, puisque c'est un. D'abord, il exprime en fait ou sa jalousie, ou sa méchanceté, ou sa nature. Il exprime la sienne. Ça, on voit de qui il s'agit. En plus, je n'emploie pas ces termes parce qu'il emploie un langage qui est digne de son niveau et que je n'emploie pas. Donc, mais dire à quelqu'un, vous n'êtes pas et vous n'êtes que président d'une association de quelques centaines de personnes, bon, déjà, ça montre une absence totale de connaissances, puisque le CNT avait concrètement plus de 100 000 adhérents au moment où la police m'a arrêté et emprisonné. À ce moment-là, avant la trahison, on était arrivé à plus de 100 000 adhérents. Donc, ce qui veut dire quand même beaucoup de gens qui reconnaissent le juste droit en France. Ensuite, quelqu'un qui combat en permanence le droit barbare pour remettre en place le juste droit, c'est quelqu'un normalement qu'on défend, pas qu'on attaque, pas qu'on maltraite, pas qu'on essaye d'insulter. Donc, c'est déjà décrire qui on est. Donc ça, ce sont des amis profonds de Macron, des amis profonds du monde actuel, du deep state et de tout ce mal qu'on ne veut pas. Ils ont été les premiers à se faire vacciner, les premiers à courir parce qu'on leur dit courez vite et allez vous jeter sur la falaise. Ils vont le faire. Donc, ces gens-là, euh,
c'est assez extraordinaire. Et puis, je crois que malheureusement, les gens ne savent pas les mots, ne comprennent même pas les mots. Et donc, le mot présider, pour les gens, c'est un prestige. Pour les gens, c'est un président. Mais ça ne veut rien dire. Demain, vous créez une association de gens de pétanque dans votre ville et vous pouvez, si vous créez l'association, vous en êtes le président. Les gens ne comprennent même pas les mots et donc ça les gêne que quelqu'un soit le président. Ben oui, je suis le président de la France, c'est pas une gloire, c'est pas quelque chose qui m'enchante ou qui m'honore. C'est un constat juridique, c'est-à-dire que en France, on a des lois. Tant qu'on est un pays civilisé, on a des lois qui gèrent notre pays. Ça, c'est la base. On renonce aux droits barbares. On ne va pas faire la guerre avec des armes, essayer de tuer les autres pour leur piquer un bout de territoire. Donc, on est un pays civilisé. En tant que pays civilisé, on a des lois. La loi en France, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une loi tellement bien faite qu'elle a été adoptée par le monde entier. Tous les pays du monde ont adopté leur position face aux droits de l'homme, y compris l'ONU. Donc tous les organismes, le monde entier a admis le droit civilisé qui s'oppose au droit barbare. Lorsque quelqu'un a voulu remettre en place le droit barbare contre le droit civilisé, c'est Sarkozy qui a dit le droit civilisé, on n'en a rien à foutre, la souveraineté du peuple n'existe plus, maintenant c'est moi le patron absolu du peuple. Et moi je décide qu'on ira dans l'Europe. Bon, j'aurais jamais cru qu'il était possible que les Français ne disent rien à ce moment-là, que la police ne réagisse pas, que l'armée abandonne totalement son rôle de protecteur du peuple. Je ne le pensais pas un instant, je ne pensais même pas que c'était possible. Et quand il a annoncé qu'il allait nous faire entrer dans l'Europe en toute illégalité, là on parle de légalité, c'est totalement illégal, en plus d'être illégitime. Donc c'est passé quand même. Et bon, il avait pris ses précautions avant, il a placé ses amis avant, tout le monde le sait. On sait qu'il avait placé les généraux qui sont à sa solde, qui étaient copains comme cochon avec lui pour lui faire passer ça, qui veulent revenir tous au droit barbare. Et donc, en se disant, moi, bien placé dans la hiérarchie du droit barbare, je vais pouvoir m'en mettre plein les poches et me régaler au maximum. Et donc, il a plein de gens qui l'ont suivi dans la justice, dans la police, dans l'armée, dans tous les domaines. Le médecin qui ne veut pas soigner les gens, qui ne veut pas prendre soin de son prochain, mais qui veut juste se faire du fric, ben, il s'est régalé. Il s'est dit un jour ou l'autre, j'aurai mon opportunité. Il l'a eu peu de temps après avec le H1N1. Et puis après, ça a recommencé encore mieux avec le Covid. Donc, il faut comprendre ça. Ceux qui veulent le droit barbare sont beaucoup plus nombreux qu'on imagine. Et malheureusement, les cons sont justement ceux qui sont les plus faciles à amener à cette volonté d'instaurer le droit barbare. Moi qui, en revanche, aime le pacifisme, aime la paix, je crois que la société humaine évoluera beaucoup mieux dans l'association, la coopération, dans l'intelligence commune, plutôt que sous le joug d'un gourou, quel qu'il soit, que ce soit un Macron, un Sarkozy ou un Hollande. Et donc, j'ai commencé à m'y opposer pour mettre en place le droit civilisé à la place du droit barbare. Mais on est toujours sous le droit barbare parce qu'ils trouvent une multitude de cons qui les approuvent et qui vont aller encore voter, c'est-à-dire rester dans leurs règles. Et leurs règles, c'est cette république qui est le pire système qu'on ait jamais trouvé. Et c'est reconnu par tous les penseurs, tous les philosophes, tous les vrais penseurs, depuis des centaines d'années, savent que le pire des systèmes de gestion d'une société, c'est le principe de république. Bon, euh, n'empêche qu'aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui croient que c'est bien la République et qui vont aller voter, qui sont pour, etc. On n'y peut rien. Je peux juste leur dire merde, merde, parce que ça me déçoit que l'humanité soit tombée si bas qu'elle en arrive à adorer ceux qui leur font du mal, à encenser les pires criminels, au point qu'aujourd'hui, Epstein serait avec Macron sur le podium et les gens diraient ouais, super, on les a. Bon, moi, je ne serai jamais avec eux. J'y peux rien. Je serai toujours pour le droit civilisé. Un enfant, ça ne se touche pas, point.
c'est tout. Ça ne pense même pas une seconde. Euh, donc, je m'oppose à toutes les règles du système actuel parce que j'ai une référence qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui elle-même était protégée parce qu'elle avait exigé que les forces armées la défendent. Malheureusement, ceux qui ont pris le pouvoir et réussi à berner tout le monde ont réussi surtout à mettre de leur côté ceux qui commandent ces armées, et toujours par ce système de république. Maintenant, si vous prenez tous les soldats, vous allez me dire, oui, c'est des ânes battés, c'est des ânes. Les policiers, les gendarmes, tout ça, c'est juste des idiots. On les utilise comme des robots, on en fait ce qu'on en veut. On va les faire abattre les vaches, on va leur faire abattre demain les chèvres, les moutons, et puis réduire toute la France comme ils le veulent, parce que c'est leur programme. Bon, et on pourra compter sur eux pour le faire. Oui, c'est vrai, parce que ce sont des ânes. Mais s'ils avaient un peu de sentiment humain, s'ils étaient humains, simplement humains, c'est-à-dire des gens qui pensent, car la différence entre l'animal et l'humain, c'est que l'humain pense, réfléchit. Eh bien, si c'était des humains, les humains pensent et en tant que penseurs, ils n'accepteraient jamais d'entrer dans ce jeu. Ils défendraient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils défendraient l'État civilisé contre l'État barbare qu'ils essayent de mettre en place. Alors malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque pour l'instant, j'ai aucune réaction de militaires ou de gendarmes assez haut placés pour représenter une force. Et tant qu'il y a une force plus grande, leur nature, la nature du soldat, c'est d'être peureux. Or, la peur les condamne. Ils subissent. Quoi qu'il arrive, ils subissent. Et on leur apprend dès le plus jeune âge, dès qu'ils rentrent dans les corps, on leur apprend à être peureux en permanence, à avoir toujours peur, à toujours arriver en nombre, en force. Et c'est la notion même du lâche. C'est ce que fait Trump actuellement avec l'Iran, comme hier le faisaient les autres en attaquant le Vietnam, en attaquant la Corée, en attaquant... C'est-à-dire, je suis en position de force, donc c'est le droit barbare. C'est moi qui impose la loi la plus forte. Ce qu'ont fait tous les dirigeants, c'est la nature humaine malsaine, malfaisante, qui prend le dessus sur la noblesse de l'humain. Or, l'humain civilisé, c'est l'humain noble. Et lorsqu'on est très fort, on peut se servir de sa force pour établir la loi et protéger cette loi qui protège les faibles. Et puis, il y a malheureusement le monde des forts qui sentent qu'on peut dominer. Et si on peut dominer, mais il faut le faire et au détriment de tous les plus faibles qu'on peut écraser les uns après les autres. Et donc, lorsque les Américains ont voulu écraser le Vietnam, la Corée, tous les petits pays qui ne pouvaient pas se défendre parce qu'ils n'avaient qu'une force nettement supérieure, bon, ils gagnent. Et quand ils se réunissent avec d'autres qui sont comme eux et qu'on retrouve un groupe qui, ensemble, admettent les principes du droit barbare, ben, le droit barbare, ça fait qu'il y a, nous, on est les plus forts parce qu'on a la bombe atomique. Donc, ensemble, on compose le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais c'est l'opposé du droit civilisé. Dans le droit civilisé, des petits pays qui n'ont pas de bombes atomiques, qui n'ont pas d'armée, qui n'ont pas et qui diraient bah, moi je veux quand même participer à ce Conseil de sécurité, devraient pouvoir y participer. Pour quelle raison est-ce qu'on veut empêcher la Perse d'avoir et d'utiliser la bombe atomique? Pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'on veut empêcher certains pays de disposer de l'arme atomique? Quand nous, on s'y oppose, quand nous, on estime que nous, on est supérieur, donc on doit avoir le juste droit d'être ceux qui décident de ceux qui peuvent ou pas. C'est une aberration. C'est une aberration dans laquelle on vit. Et on est en train de le vivre vers son aboutissement, c'est-à-dire vers la fin de l'humanité civilisée, totalement. Et le fait que je m'y oppose et que le hasard de la situation juridique française m'ait amené à cette position qu'en qualité d'opposant, je devienne naturellement le président légitime de France. Et comme je suis contre la République, j'ai un autre système qui fait que c'est approuvé par des dizaines de milliers de gens, comme quoi je suis bien le président de la France, parce qu'ils veulent ce schéma qui est un schéma qui leur donne le véritable démocratie, dans le sens vrai du terme. La première fois dans l'histoire humaine, peut-être que ce sera mis en place. Mais tous l'ont adopté.
Et donc voilà pourquoi je suis le président de la France, malgré donc ceux qui essayent de... Alors, il y en a qui disent... alors, il y en a qui dit président par accident. On a déjà donné avec François Hollande. Et puis après, il y a deux, trois abrutis finis qui disent que je me prends pour Napoléon ou pourquoi pas Charlemagne. Bon, la connerie humaine n'a pas de limite. Si elle avait des limites, je devrais pouvoir facilement trouver ses limites. Mais il n'y en a pas. La connerie humaine, ça dépasse tout. Et pour préciser, et tous ceux qui ont participé au procès de Milan ou au congrès de Girona pourront vous le confirmer, un président, c'est quelqu'un qui préside, tout simplement. C'est donc rien d'autre. C'est pas quelqu'un qui vous emmène, qui vous impose ses idées, qui vous dirige. Non, c'est tout le contraire. Et surtout dans le cadre de la démosophie. Dans le cadre de la démosophie, un président, c'est quelqu'un qui veille à laisser surtout la parole aux autres. C'est pas quelqu'un qui pose la sienne. C'est quelqu'un qui émet une idée générale et si elle est adoptée, laisse les autres la gérer. Et donc, tout le monde pourra vous le confirmer que ça a toujours été comme ça que je gère la démosophie et que je gère ce CNT, ce Conseil national de transition, sans succès pour l'instant, puisqu'on n'est toujours pas au pouvoir malgré cela. Mais il suffit que demain, un corps d'armée se réveille et tout d'un coup veuille rentrer dans le juste droit, dans l'humanité, et à ce moment-là, le CNT procède à la justice d'abord. Or, qu'est-ce que la justice française? C'est arrêter les criminels, les mettre en prison selon la qualité de leurs crimes. Donc, il y a des crimes qui sont considérés comme les plus graves. La haute trahison, il n'y a rien de pire. Ensuite, l'attaque de nos enfants, la tentative de génocide mondial, condamner des milliers de femmes à l'avortement forcé, condamner des milliers de femmes à avoir des enfants anormaux ou à ne pas pouvoir en avoir. Ça, c'est un crime gravissime. Ça doit passer au premier plan. Bon, aujourd'hui, combien vous en avez qui sont derrière les barreaux? Pas un seul. Et pourtant, ils ont été nombreux complices. Hein. Rappelez-vous, toutes les chaînes de télévision, comme toutes les chaînes d'Internet, tout le monde était à fond pour pousser tout le monde à se vacciner, soi-disant vaccin. Rappelez-vous cette époque, à quel point la pression était forte pour forcer tout le monde à aller accepter de se faire vacciner. Et tous ceux-là sont complices. Ce qui veut dire qu'ils sont très nombreux à vouloir entrer dans le droit barbare, à vouloir donc éliminer une grosse partie de la population, etc. Et c'est la destruction de l'humanité qui est en cours et contre laquelle je m'élève. Alors, voilà, j'ai parlé une fois là pour rappeler à quel point je méprise tous ces gens et je méprise les cons. Je suis désolé, mais vraiment, il y a ceux qui sont un peu stupides, qui ignorent, qui n'ont jamais fait la moindre étude du sujet, qui peuvent dire des bêtises. Mais il y a ceux qui ajoutent à leur connerie la méchanceté, la tentative de détruire quelqu'un, la tentative de montrer à quel point ils sont malins, avec le sens vrai du mot mal, malfaisant. Et donc, à tout cela, je leur dis une bonne fois pour toutes, merde, et soyez sûrs que j'irai plus regarder ce genre de commentaires, que ça ne m'intéresse pas, où la logique nous rejoint, où la logique ne nous rejoint pas. Tous ceux qui ont du bon sens et de la logique veulent revenir à un état de juste droit et non pas entrer dans le monde barbare. Et je vous rappelle au passage que le monde barbare prévoit les guerres civiles pour bientôt et que dans ces guerres civiles, vous allez forcément être obligé de vous impliquer. Donc, en tant que barbare, vous allez y trouver bonheur de pouvoir massacrer vos voisins ou violer vos enfants ou faire ce que vous voulez. J'en sais rien, je ne vous connais pas. Mais pour être capable d'écrire des choses qui vous rabaissent tellement au niveau de l'animal, je vous crains. J'ai très peur de ce que vous pouvez faire. Voilà. Donc, merde à tous les cons.